c'est enfin l'heure de la story time, de comment mes parents ont découvert que j'avais fait ma première fois à 13 ans. Je sais qu'il y a des milliers de personnes qui me suivent uniquement pour cette histoire, donc c'est l'heure. Du coup, remettons-nous dans le contexte. Donc j'avais 13 ans, je venais d'avoir 13 ans même. Du coup, oui, 13 ans, c'est très jeune, mais pour autant, vous pouvez voir dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Genre, par exemple, à 13 ans, tu peux voir des gens qui sont très immatures ou qui n'y connaissent rien au sexe ou choses comme ça, mais moi, j'avais toujours été habituée. Ma mère, elle m'avait parlé de tout, des préservatifs, des règles, enfin, tout ce qu'on a besoin de savoir. Et, euh, et à 13 ans, il y en a qui sont très matures par rapport à ce qu'ils ont pu vivre dans leur vie, etc. Moi, par exemple, c'était le divorce de mes parents, ça m'a fait grandir assez rapidement. Et donc voilà, si vous avez envie de me juger, sachez que j'ai déjà eu 2 ans de harcèlement scolaire à cause de ça. Donc lâchez-vous, ça me fera pas de mal. Donc voilà. Je vous présente Rio. Rio qui a vomi sur le lit, clairement, hier. Bref, je venais d'avoir 13 ans et ça faisait exactement 3 mois que j'étais avec mon copain. Donc on va lui donner un nom. On va l'appeler Pierre. Ok, donc il s'appelait pas du tout Pierre, mais on va l'appeler Pierre. Donc je sortais depuis 3 mois avec Pierre que j'avais rencontré par des amis. Lui il avait 15 ans, il m'a dit qu'il avait jamais fait sa première fois, mais j'ai un doute. J'avais commencé à découvrir mon corps vers 10 ans à peu près je crois, donc voilà, je m'étais déjà masturbée, etc. Avant ça. Et donc j'étais très très curieuse et j'avais très envie d'essayer. Et ma mère m'avait toujours dit, il n'y a pas d'âge pour le faire, c'est quand tu te sens prête et que tu es avec la bonne personne. Donc à ce moment-là, je me sentais prête. J'étais avec la bonne personne parce que mon copain était un très bon copain par rapport à tous mes amoureux d'avant. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Donc mon père, bon, c'est mon père, j'allais pas lui raconter. Et mes parents étaient divorcés à ce moment-là. Il y a des culs qui s'incrustent dans ma vidéo. Oh, oh, oh. Allez, reviens. Donc, mes parents étaient divorcés, c'est un point important à savoir. Et j'étais très proche de ma mère, on parlait de tout. J'avais toujours promis. J'avais toujours promis de lui dire quand je ferais ma première fois, quand j'aurais décidé de faire ma première fois, etc. Sauf que là, je l'avais faite, c'était pas forcément prévu, il avait dormi chez moi, dans le lit de mon frère d'ailleurs. Pas forcément envie d'en parler à ma mère parce que je me suis dit que j'étais trop jeune et surtout je savais pas du tout comment aborder le sujet. Genre on était proches, on parlait de tout mais je me voyais pas lui dire et j'attendais un petit peu, peut-être même d'avoir 14 ans pour lui dire voilà j'ai fait ma première fois. Et ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'étais chez mon père ce soir-là et avec mon copain on s'appelait genre 45 minutes tous les soirs. D'ailleurs, ma belle-mère a pété un câble à cause de ça. Genre, la facture de téléphone était énorme. Oui, parce que j'habite en Calédonie et là-bas, les factures de téléphone, c'est un truc de fou. Il n'y a même pas la 4G d'ailleurs. Et du coup, j'étais chez mon père ce soir-là. Et en fait, la maison de mon père, il y avait le rez-de-chaussée, donc pour mes parents, enfin mon père et ma belle-mère. Et sur le dessus, il y avait l'étage des enfants. Ça veut dire qu'en fait, on avait 2 téléphones, mais c'était la même ligne fixe. Ça veut dire qu'en gros, si j'étais en haut, que mon père était au téléphone et que je prenais le fixe d'en haut, que j'appuyais sur la touche verte, j'entendais la conversation que mon père avait en bas avec la personne. Et ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, j'étais au téléphone avec mon copain, donc Pierre. Et on a parlé un peu de la journée qu'on avait passée ensemble. Et il s'est avéré qu'en sortant des cours, j'ai été chez lui et qu'on a fait l'amour. Et on en a parlé parce que je lui racontais que j'avais mal au ventre, etc. Mais je pense que c'est parce que j'allais avoir mes règles ou choses comme ça. Il me disait, t'es sûre que t'es pas enceinte? Je lui dis, bah non, on a mis des capotes, c'est pas possible que je sois enceinte. Bref. Et je crois même que je lui avais dit, ouais, ça m'avait fait trop du bien, j'avais trop kiffé comment t'avais fait et tout. Bref, et je raccroche, je continue ma petite vie sur mon ordi et tout. Et là, il y a mon père qui arrive, qui s'assoit sur mon lit à côté de moi. Donc moi, j'étais sur ma chaise, sur mon bureau. Il s'assoit sur le lit à côté de moi. J'ai chaud rien que de reparler. Il me dit bon, Emma, sans le vouloir, j'ai entendu ta conversation au téléphone avec ton copain. Et là, genre, vous savez, ce moment de tu stresses de ouf et tu te rappelles de tout ce que t'as dit. Et là, je me rappelle qu'il m'a demandé si j'étais pas enceinte et que je lui ai dit non. Et mon père est pas du tout au courant que j'ai fait ma première fois. Et là, genre, il me dit bon, bah, apparemment, j'ai entendu que t'avais des rapports sexuels. Et là,
Genre vraiment, vous connaissez cette sensation où t'as chaud genre jusqu'aux oreilles. Là d'ailleurs, je vous jure, je transpire, genre j'ai chaud. Et du coup, il me dit, apparemment, t'as fait ta première fois, j'espère que tu t'es bien protégée. Moi, à ce moment-là, j'étais pâle, j'avais rien à dire. Mais tu veux me lâcher, toi? Il a fait un long monologue et tout, sauf qu'en fait, il m'a pas engueulé parce que lui, il a fait sa première fois à 13 ans aussi, donc clairement, il pouvait rien me dire. Il m'a fait un monologue sans m'engueuler, mais voilà, pour me dire que c'était pas. Genre que j'aurais dû leur en parler et que peut-être c'était un peu jeune. Et du coup, je lui ai dit, t'inquiète pas, papa, je me suis protégée et tout. Je l'ai fait quelques fois, mais sans plus. Genre, et j'ai menti, j'ai dit que j'avais fait ma première fois très peu de temps avant. Alors qu'en fait, quand mes parents l'ont découvert, c'était au moins 2-3 mois, voire 4 plus tard. Et du coup, j'ai menti. Et je lui ai supplié de ne pas le dire à ma mère. Et je lui ai dit, je te promets que je l'appellerai demain. Je lui dirai, je lui en parlerai, mais s'il te plaît, papa, tu le dis pas à maman. Parce que je voulais pas que ma mère elle perde confiance en moi du fait que je lui ai menti et que je lui ai pas dit, enfin surtout caché la vérité, pas menti. Et donc j'ai très mal dormi, comme vous pouvez vous en douter. Et le lendemain, bah je reçois un SMS de ma mère qui me dit. Donc c'était la semaine chez mon père. Donc j'étais pas censée voir ma mère avant le week-end, mais je m'étais dit que j'allais l'appeler. Et je reçois un SMS d'elle qui me dit je passe te chercher après le collège. Et là je me dis ça pue la merde. Parce que ma mère d'habitude elle m'appelle ou elle est super gentille en SMS, elle me met des cœurs ou trucs comme ça. Et là elle avait rien mis du tout. Elle me dit je passe te chercher après le collège. Donc là je sens la merde arriver. Et effectivement mon père avait appelé ma mère le matin même pour lui dire ce qui s'était passé. Ma mère passe me chercher. Euh, Ambiance très froide dans la voiture. Elle essaie quand même de faire la conversation, sauf que moi je sais très bien qu'elle sait. Elle sait que je sais qu'elle sait, tu vois. Enfin, et en fait, elle m'a emmené manger un goûter dans un centre commercial en Nouvelle-Calédonie. Et on s'assoit, et là, les larmes aux yeux, ma mère elle me dit alors, t'as fait ta première fois Elle me demande comment c'était, si je me suis bien protégée, quand est-ce que c'était. Donc, encore une fois, je mens. Je lui dis que c'était il y a genre 2 semaines. Et je lui dis que je me suis bien protégée, etc. Sauf que le problème, c'est que après, genre, j'ai perdu la confiance de ma mère pendant au moins 2 ans. Et le pire, c'était son regard. Genre, elle avait les larmes aux yeux et pas de colère parce que je l'avais fait jeune, mais de colère parce que je lui avais pas dit. Et franchement, c'était horrible. Et après, pendant 2 ans, en fait, mes parents m'ont plus du tout fait confiance. C'est-à-dire que j'avais plus le droit de sortir. Et la déception dans leurs yeux, ça, c'est le pire. Moi, mes parents, ils peuvent m'engueuler autant qu'ils veulent, je m'en fous, mais le regard, oh là là. Et là, du coup, c'était vraiment. Du coup, voilà comment mes parents ont découvert que j'avais fait ma première fois. Donc, j'étais au téléphone et mon père a entendu la conversation. Donc, c'est pas ouf. Donc, petit conseil, si vous êtes proche de vos parents, je vous conseille quand même de le dire. Parce qu'en vrai, mon père, bon, voilà, il a perdu son petit bébé a fait l'amour et tout. Donc, c'était dur pour lui à ce moment-là. Mais c'était plus ma mère, la perte de confiance, etc. C'était vraiment compliqué. Du coup, si vous êtes proche de vos parents, vaut mieux péter un coup et leur dire plutôt que de leur cacher et qu'ils le découvrent plus tard. Parce que voilà, c'est pas ouf de perdre la confiance de ses parents et ça a causé quelques problèmes ensuite pour que je puisse continuer à voir mon copain, etc. Je pense que si je l'avais dit à ma mère directement ou que je lui avais dit que je prévoyais de le faire, alors que c'était. Enfin, je prévoyais pas vraiment de le faire, c'était pas prévu. Du coup voilà, petit conseil, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les story time, je sais pas, j'en fais pas trop, je préfère donner des conseils, etc. Mais je sais que ces story time étaient très 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 attendus. Donc voilà, vous savez tout, enfin, et j'en ferai d'autres. J'ai plein d'autres histoires super cool à raconter. Mais sur cette chaîne, je continuerai à mettre quand même plus de conseils, etc. Donc, au revoir. Curvy, curvy, banana, 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 curvy, like the curve.